C'est super sympa, il y a plein de chiens. Par contre, ça sent un peu l'humain quand même. Hein. Ouvrez la porte. Et voilà Madame Chantal là-dessous. Hello les amis, comment ça va? Alors comme Demi Moore, hein. Pareil, hein. J'ai juste une petite crème C'est très bien, de protection. c'est très bien. Fais-moi assez clair. Ah tu maquilles le chien, d'accord. J'avais pas compris. Très bien. T'as des petites cacahuètes si tu veux manger. Ouais, non, c'est laisse tout est tomber. neuf. Elle me Non. ferait manger des trucs pour chien, je suis sûre. Je la connais, tu sais. Allez, on y va. Maintenant, en fait, ton ego, ton palmarès, tes prix, tout ça, que t'es la meilleure, je m'en fous, mais complètement. Parce que moi, ce qui m'intéresse chez toi, c'est ton amour pour les animaux. Et je voudrais que tu m'en parles. Je me souviens, j'allais chercher des batraciens à quatre pattes comme ça, c'est grand comme ça, c'est une. Oh, j'adorais ces animaux-là. J'en avais dans mon aquarium à la maison. Et j'ai aussi élevé une menthe religieuse. J'ai élevé comme ça. Moi, chez moi, on m'avait pris un caniche, par exemple, qui était complètement dingue, qui était très grand parce que c'était un caniche royal et qu'on faisait toiletter régulièrement. Il y avait une touffe comme ça, des touffes sur les cuisses aussi, des touffes au bas des pattes. Et il était extraordinaire, il était primé, il s'appelait Fétiche. Mes parents en avaient assez de cet animal parce qu'il était dangereux, il pouvait très bien renverser un vélo. Mais j'étais très attaché à ce Fétiche. Et un jour, on m'a dit, Fétiche est parti, il ne reviendra plus. Je pense que mes parents ont dû le donner. Et ça m'a crevé le cœur. Je sais que tu as eu plusieurs chiens, mais on m'a dit, je ne citerai pas mes sources, que tu as eu une chienne avec qui tu as eu une relation particulière qui s'appelait Yona. Yona était un humain, elle avait des yeux d'humain, je lui parlais beaucoup, elle me parlait énormément également. On se comprenait. Avec Yona, j'avais amené, je me souviens, c'était un week-end de festival de cinéma. Il y avait des gens de Télérama, il y avait Tavernier, il y avait tout ça, c'était à la campagne. Et donc, j'osais pas là, parce elle bouffait tout. Elle bouffait les pieds des canapés, les pieds de tout. Donc, je me dis, je vais la prendre avec moi. Et Michel n'était pas là, je vais la prendre avec moi. Je la prends avec moi dans un sac, personne ne va le voir. Noir, dans le noir, au cinéma, pas le voir. Et finalement, ce chien a pété pendant toute la pendant toute si vous voulez, la séance de cinéma. Et c'est vrai, mais ça faisait des trucs, parce qu'un labrador qui pète, c'est énorme, quoi. Ça fait un truc, mais ça sent très très mauvais. Je voyais que les gens étaient un petit peu gênés parce qu'ils ne voyaient pas de chien, elle était dans mon sac. Et il y a eu un entracte et à la deuxième séance, j'étais très isolé. Plus personne n'était à côté de moi. Alors c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu du mal à faire du cinéma parce que c'était à mes débuts. Je pensais que j'étais à côté de Attention, tu parles un petit peu trop de toi là. Qu'est-ce que tu trouves dans le regard des chiens que tu ne trouves pas dans le regard des humains? Le chien, il peut passer sa journée à me regarder. Et dès que je me levais, dès que je faisais un mouvement, il était comme ça près de la porte parce qu'il avait envie de sortir. Et donc, j'étais obligée de sortir. Et j'adorais sortir avec mon chien parce qu'il me fait courir, il me fait marcher, il me fait faire du sport. Et j'adore ça. Et alors, quel pouvoir tu aimerais voler au chien? Est-ce que tu aimerais avoir le pouvoir de tout te faire pardonner, de dormir 18 heures par jour sans culpabiliser, d'avoir le monde à tes pieds sans rien avoir à prouver? Oui, d'avoir cette espèce de capacité d'aimer la personne qui s'occupe de lui, d'aimer la personne qui tient à lui. Ça, c'est déjà, je pense que je l'ai, mais je ne parle pas de moi. Mais si vous voulez, aussi pouvoir dormir 18 heures, tu vas te taire un petit peu. Dormir 18 heures un petit peu, parce que tu vas en avoir une, celle-là, elle va partir. Et donc, d'avoir 18 heures pour dormir, ça c'est génial. Ils n'ont pas de complexe, ces animaux comme ça. Quand ils sont heureux, ben, ils sont heureux, quoi. Moi, j'adore faire monter mes chiens sur le lit. Michel déteste ça. Et quand il partait le matin, clac, la porte était fermée, le chien montait sur mon lit et j'étais là avec lui, je travaillais, je regardais la télé, etc. Et puis dès que Michel rentrait, sur le Michel, hop, il s'en allait. Il faisait semblant de dormir sur le canapé. Et est-ce que tu sais si les animaux ont le sens de l'humour? Je pense que oui, parce que j'avais un chien qui riait. Extraordinaire, ce chien, c'est pour ça qu'elle est absolument, j'en parle comme un humain, c'est qu'elle riait. Elle mangeait pas mal de crottes au bois de Boulogne, en fait. Et alors, ça la faisait rire. Elle montrait ses dents comme ça, quand elle avait de la crotte sur les dents. Et ce chien riait, quoi. Ce chien riait vraiment. Eh bien oui, les chiens ont le sens de l'humour et même le sens de la plaisanterie. C'est ce que Darwin démontre dans une étude en 1872, une étude que vous pouvez retrouver dans un de ses livres Son fils, sur Internet. qui était un beau labrador, couleur jaune, enfin, qui était magnifique, lui, ce qu'il aimait, c'était chier en hauteur, en fait. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire ça contre un arbre, non, il fallait qu'il aille
sur l'arbre, très haut. Il avait très très envie, il est monté sur une table à une terrasse de café, il a chié sur la table. Et je vois bien que j'ai attrapé un fou rire, parce que c'est vrai, je me suis excusée, mais les gens étaient très très en colère, quoi. On peut parler de quelqu'un qui te suit depuis 50 ans comme un chien, qui te regarde avec plus de tendresse que les pupilles d'un labrador et qui est prêt à mordre avec la hargne d'un chihuahua quand on s'approche trop de toi. C'est bien sûr ton siamois, Michel. Alors je vais te donner 2 tapettes à mouches et je vais te poser une question, un questionnaire. Tu vas me répondre ton chien ou Michel. Très bien, j'adore l'idée. Qui ronfle le plus fort? Qui pue le plus de la gueule? Michel, Qui t'a fait le plus courir? Michel, À qui tu as dit le plus souvent je t'aime? Qui te fait tourner en bourrique? Michel, Qui te monte le plus dessus? Michel, Qui a déjà pissé sur tes godasses? Michel, Qui a le plus souvent la crotte au cul? Michel. Est le plus mordu de toi? Les deux, en général. Qui a le plus souvent mordu? Michel, Qui te regarde en bavant? Michel. Non, il y avait un piège, c'est Isabelle Mergo. Ah, ça c'est vrai, ça. Qui te fait le plus peur? Un pitbull, un staff ou Joe Star? Je me méfie en fait. Mais je vois à qui j'ai affaire, parce qu'il faut le regarder, il faut un peu le jauger. Et je dis à mes petits-enfants, ne vous approchez pas, si vous ne le connaissez pas, ne le touchez pas. Laissez-le venir à vous, mais faites attention quand même, méfiez-vous. Mais on ne sait jamais comment un chien peut réagir en fait. Surtout, on n'apprend pas aux enfants qu'il faut tendre en dessous. Voilà. Parce qu'un chien qui a été battu, si on arrive comme Exactement. ça, il a peur. Il faut lui présenter les choses comme ça. Et ça serait super important d'apprendre aux enfants, même à l'école. On devrait le dire, qu'on ne va jamais sur un chien Bien sûr. comme ça avec la main. Alors, tu es plutôt taupe ou vipère? Taupe. Tu es plutôt ours ou oiseau de mauvais augure? Ours. Tu es plutôt Calimero ou Calogero? Calimero. Le matin, tu sens le poney ou le chaoui des montagnes? Le poney. À l'école, on te trouvait bête à manger du foin ou maligne comme un singe? Maligne comme un singe. Dans les épreuves, tu te relèves tel un phénix ou tu te refermes comme une moule? Je me relève tel un phénix. Au lit, tu es plutôt étoile de mer ou punaise de lit? Étoile de mer. Alors, est-ce que tu sais que les punaises de lit ont une sexualité incroyable? C'est des grosses nymphos. Je déteste les punaises de lit. Rien que le mot, tu me fais peur avec ça, je te jure. Non, mais je te jure que les punaises de lit ont une sexualité, je dis pas des bêtises. C'est pour ça qu'elles se reproduisent beaucoup. Elles se reproduisent beaucoup parce qu'elles n'arrêtent pas. C'est des grosses nymphos. C'est gros, ça. C'est dingue. Tu es né au mois de mai, le 5 mai, je crois. Et ton animal totem, c'est le castor. Ah, ça, c'est marrant alors. C'est marrant parce que j'adore les castors. D'ailleurs, mon fils a fait un reportage sur les castors. Ça fabrique sa maison. C'est important, ça protège sa famille. Ça fabrique sa maison avec sa queue. C'est extraordinaire, un castor. Et est-ce que ça te ressemble? Complètement. Complètement. J'ai toujours eu besoin d'un toit pour protéger tout le monde. Les Beatles ont ajouté un son sur leur album Sgt Pepper's que seuls les chiens peuvent entendre. Ça alors? Incroyable. Je ne savais pas, ça m'intéresse. Alors, quel rocker adorait les chats? Johnny, Dick Rivers ou Kurt Cobain? Kurt Cobain. Qui appelait ses chats quand ils partaient en tournée juste pour les entendre miauler au téléphone? C'est Elvis Presley, Alice Cooper ou Freddie Mercury? Alice Cooper. Pas du tout, c'est Freddie Mercury. Ah, j'adore Freddie Mercury. Il avait 9 chats, et 9 quand il chats. était en tournée, le soir, il faisait appeler et il demandait qu'on passe le combiné pour entendre miauler ses chats. Génial. Est-ce que tu savais qu'il y a un groupe de métal composé essentiellement de chats? Ah non? Et ça envoie du pâté. Et ça s'appelle Catera. C'est un groupe qui a été créé pour la bonne cause, pour soutenir un projet dans un refuge pour rassembler des fonds. Et ils ont fait tout un album qu'avec des chats. Génial. Le savais-tu que des rockers ont joué contre de la pâtée pour chats? Non. L'entrée était gratuite, c'était pour les enfants. Et chaque enfant devait ramener une boîte de pâté pour le donner à la SPA. C'est pas mal, ça c'est bien. Belle initiative. Tu connais le Gorafi? Ouais, c'est drôle. Kinder va proposer des animaux vivants dans ses surprises. Figaro ou Gorafi? Gorafi. Posséder un chien peut être une source de bonheur comme de stress. Figaro. Un couple décide d'avoir un bébé pour se préparer avant d'adopter un chien. Figaro.
Mélenchon, c'est Gorafi. Gorafi. Attends, ils prennent un bébé pour se Ah non, je préparer voudrais le contraire. Oui, t'as raison. Gorafi, Gorafi. Un refuge allemand crée des profils Tinder à leurs pensionnaires pour qu'ils trouvent leur âme sœur. Figaro. Bravo. Corrida. Par respect pour l'animal, le taureau sera finalement remplacé par un bloc de tofu. Gorafi. Les chats annoncent officiellement qu'ils vont enfin choisir s'ils veulent sortir ou rentrer. Gorafi. Fini le télétravail, les animaux aussi reviennent au bureau. Gorafi. Figaro. Ah bon? Figaro. Sympa les gens qui amènent leur chien. Ouais. Ça plaît pas à tout le monde dans une boîte en général. Hein. Ouais, mais c'est bien, ça permet. Mais c'est bien, mais si chacun amenait son animal domestique, ce serait quand même embêtant. Hein. L'un il a une perruche, l'autre un petit singe, un chien. 6 morts après l'ouverture du premier bar à Cobra. Gorafi. Il y a les bars à chats, il y a les bars à chiens. Ça m'a fait hurler de rire. 6 morts Il y a après les bars à l'ouverture. Une grande majorité de singes refusent toujours de croire que l'homme descend d'eux. Figaro. Mais les singes peuvent dire, ben oui, finalement, on est mieux que ces humains. Je pense qu'ils le pensent, mais ils n'ont pas pu le dire, c'est vrai. Mais quelquefois, si, parce que tu vois Julien qui a fait des reportages sur les chimpanzés, mais ils peuvent très bien parler, mais parler avec les yeux, parler avec les gestes. Quand il est revenu, 3 mois après, il s'était occupé d'un petit bébé. 3 mois après, il était adolescent, pas plus grand, quoi. Il a foncé sur Julien, il l'a embrassé, alors que c'est des animaux assez brutaux, assez violents. Il l'a embrassé, il l'avait reconnu. Donc ils peuvent penser des choses. Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que ton fils Julien est un réalisateur et qu'il adore la nature, les animaux. Il part avec sa caméra, il fait des reportages de ouf. Il a filmé et donc il a choses. fait tout un reportage sur les singes. Chimpanzés. Sur les chimpanzés. Sur plusieurs années. Et on peut le voir quelque part? Oui, c'est passé sur M6. Le titre, c'est quoi, tu l'as? Oui. Le titre, je me souviens plus du titre. Le titre, c'était, je me souviens plus, mais ça se retrouve. C'est mignon. Tu restes avec moi maintenant, Stormy. Hein. Tu es sage. Tu es un chien star. Chantal, tu peux être contente parce que tu n'es pas la plus âgée du plateau pour une fois. Oh, ça je suis contente. C'est vrai que je suis toujours la vieille du plateau. Alors Chantal, tu es la marraine un peu de l'émission. Tu es ma marraine de cœur et je suis tellement honorée que tu sois là aujourd'hui. Et si on t'a choisi ce chien, parce que toi, malheureusement, avec tous tes tournages et tout ça, tu peux pas reprendre un chien. C'est très difficile, oui. C'est difficile. Il faut que tu fasses un chien dans le dos à Michel. Oui, je vais lui en faire un, je pense. Oui. C'est vrai que c'est difficile parce que je voyage pas mal, mais ce serait bien un petit chien comme ça, juste pour le prendre comme dans un sac. Mais c'est vrai qu'un chien, il faut s'en occuper. Et alors surtout, en fait, là où on voudrait militer, c'est que les petits chiots, tout ça, c'est mignon, mais on aimerait bien mettre un peu en avant. Là, c'est un chien qui a une histoire particulière. Ses maîtres sont morts et il s'est retrouvé âgé, seul, et donc personne n'en voulait, même pas les refuges, ils n'ont pas de place. Parce que ce qu'aiment les gens, c'est les chiots, c'est tellement mignon, les enfants, un petit chiot, etc. Donc ils ne viendraient pas à l'idée de prendre un vieux chien déjà élevé. Mais oui, alors que Stormy, il est très mignon. C'est donc Nour, la propriétaire de Doggies qui nous accueille, qui l'a adopté. Il est devenu l'amour de sa vie. Il a 13 ans. Il tire la langue tout le temps, un peu comme toi. Il est très mignon. Il est très mignon. Il est élevé, c'est ça qui est bien. Une famille qui voudrait avoir un chien déjà élevé, ou même des personnes âgées qui ont envie d'un animal pas élevé, c'est compliqué. Pendant 2 ans, ça fait des bêtises, un petit chiot. Oui. Alors que là, il est déjà... Et puis, il est plein d'amour, ce chien. Donc, il faut inciter les gens à adopter des chiens âgés. Et d'ailleurs, justement, c'est pour ça aussi que je voulais qu'on en parle. Parce qu'il y a maintenant des associations de maisons de retraite de chiens. Parce que beaucoup de propriétaires ont peur, se disent « Mais si je prends un chien, qu'est-ce qu'il va devenir ?» Où on peut inscrire son animal. Et pour justement prévoir la retraite de son chien, et où les chiens peuvent passer une bonne retraite. Donc c'est important d'en parler. Et toi qui as fait des films sur maison de retraite, avec qui est cette mamie, qui est ce papy, et bientôt qui est cette momie. Non, puis un chien, les chiens, c'est une personne pour eux. C'est comme un enfant pour les gens. Donc qu'est-ce qu'il va devenir? Et ça les rassure d'avoir quelque chose. Ça n'existait pas et c'est une très bonne initiative, je trouve ça. C'est très bien justement qu'il y ait des maisons comme ça qui accueillent ces vieux chiens. Comme ça, ils sont heureux et ils ont une fin de vie magnifique. Vas-y, c'est bien, t'attrapes. Allez, viens. Allez, chat. Allez, hop, allez-y. Allez. Il y a des trucs à l'intérieur. Exactement. Je les sors. Elle n'arrive pas à lire. Elle n'a pas compris.
Je sais pas sur laquelle t'es tombée. Je comprends pas bien la question, mais je vais la lire quand même. Hein. C'est la dicton. C'est la dicton alors. S'il suffisait de s'installer en position du lotus pour accéder à l'illumination, toutes les grenouilles seraient les Bouddhas. C'est joli. Ah bah oui. Moi, je la trouve jolie, cette Elle est très citation. belle. Louis Poel. Maintenant, je vais te présenter l'artiste Aude Réan qui va venir, qui a un cadeau pour toi. Non, j'adore les cadeaux. C'est yo-yo, c'est mon yo-yo. Ah. Super. Magnifique. C'est complètement elle. C'est super. Tu peux nous la montrer? Regardez ça. Yona, acrylique sur toile, juin 2025. Ah, c'est bien. 1920. C'est top ce que tu as fait, dis donc. Bravo, hein. C'est vachement beau, hein. Je suis très, très émue pour ce... Oui, j'ai vu que tu étais émue. Mais oui, oui, oui. Bon, bah, Chantal, merci pour cette interview. J'espère, j'ai vu que tu as été très émue de Oui. parler de Ça de m'a Yona. beaucoup parlé, ton interview, et j'ai été très touchée par le cadeau et par la musique et par rapport à tout ça. Et de mettre en avant les animaux qui Et sont les animaux âgés. si chers, les animaux âgés, et puis de tout ce qu'ils nous apportent dans la vie. C'est un Exactement. bel hommage, j'espère. C'est un bel hommage et c'est très utile d'avoir des choses comme ça, des gens qui s'occupent de ça, je trouve ça très bien. Il faut les encourager. Par contre, ta moustache, ça va pas du tout, si tu veux. Je veux bien que tu aimes les animaux, mais c'est pas la peine de les copier. Il faut que tu fasses quelque chose. J'ai vu que ça pendant toute l'interview aussi.